Salut tout le monde, heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo hebdo. Au programme, on s'intéresse au Bitcoin, à l'Ether, au Ripple et au Litecoin. On va débuter tout de suite sur le Bitcoin face au dollar, mais avant ça, un petit mot sur le concours de trading Diabolo qui vient de se finir hier. Alors, on a les résultats définitifs de cette première manche. Donc, le premier, c'est Boomer Trader qui a fait plus 13% quasiment sur le mois. Donc, bravo à lui. On a Spider07 et Mika BTC en deuxième et troisième. Donc les trois premiers se partagent 1000 USDT de gains. Et on a commencé une grande campagne de recrutement de traders pour la plateforme de Diabolo Trading, donc le copy trading. On a incorporé Boomer Trader en phase de test. Donc ce trader va pouvoir être copiable sur la plateforme ainsi que certains autres traders. Donc sur quoi on se base pour ça? C'est pas simplement les résultats purs. On cherche pas les cowboys qui vont faire plus 50% un mois mais qui vont reperdre tout le mois suivant. Mais on cherche surtout des traders qui savent gérer leur risque et leur exposition pour vraiment gagner sur la durée et pas tout miser sur un gros trade que vous allez faire avec du levier en espérant qu'il gagne. Au passage, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Telegram, c'est gratuit et on va bientôt annoncer la prochaine manche de concours avec un méga prize pool. On passe au vif du sujet, l'analyse du Bitcoin face au dollar. On est en graphique mensuel, donc là ce qu'on voit c'est que c'est super haussier. Ça vous le savez déjà. Là, on est en train d'entamer le deuxième mois de hausse en ligne droite. On est à 16 000. Alors, quels sont les prochains niveaux de résistance? D'un point de vue purement graphique, c'est les anciens sommets à 20 000. On avait également les anciens sommets ici à 14 000 qu'on a franchi à la hausse. Donc maintenant qu'on a franchi cette résistance à la hausse, ça devient un support. Donc là, typiquement, on a un support à 14 000, une résistance à 20 000. Ça, en format mensuel, c'est à peu près tout ce qu'on peut voir. On a également le haut de la clôture mensuelle ici à 17 300 qui peut faire un petit effet de résistance. Mais voilà, grosso modo, c'est les niveaux de support et de résistance majeurs qu'on peut voir en mensuel. On peut trouver d'autres niveaux de support de résistance un peu plus dynamiques avec certaines techniques ou avec des indicateurs. Si je rajoute tout bêtement des bandes de Bollinger, ça peut nous montrer des supports ou des résistances supplémentaires. Mais là, on va rester très simple. On va se baser simplement sur ce qu'on voit sur le graphique. Le support ici, la résistance ici, une résistance intermédiaire ici, et on va raisonner un peu plus en termes de price action pour l'analyse ici. Alors qu'est-ce que c'est l'action des prix pour ceux qui ne connaissent pas ou qui ne sont pas forcément à l'aise avec? C'est une analyse très très épurée. On regarde les supports, les résistances, et surtout on regarde comment réagissent les prix à leur contact. Alors ça se base beaucoup sur les chandeliers japonais, parce que les chandeliers japonais vous montrent concrètement l'action des prix. Est-ce qu'on a des chandeliers plutôt acheteurs ou plutôt vendeurs sur les niveaux clés de support et de résistance? Donc là, ce qu'on voit, c'est qu'on avait ce niveau de résistance jusqu'ici, on était en dessous, et on l'a franchi à la hausse, donc on a cassé la résistance, le breakout, et maintenant qu'on l'a cassé, regardez, on avait un pic de volume lors de la cassure. Donc l'action des prix, c'est bien de l'accumuler avec le volume. Ça vous permet de savoir s'il y avait vraiment du monde intéressé à ce moment-là. Donc ce qu'on voit concrètement, l'action des prix ici, on a cassé la résistance qui était une résistance ici, on l'a cassé par le haut avec un volume haussier et avec un beau chandelier haussier. Donc quand je dis un beau chandelier haussier, c'est un chandelier qui a un corps plein et puissant, donc un corps relativement grand. Ça vous montre vraiment que là, il y avait beaucoup d'acheteurs, on a du volume, on a un grand corps puissant. Là, c'était une cassure très franche de la résistance qui maintenant devient un support. Alors, on ne pouvait pas prévoir à l'avance ici que la résistance allait être cassée par le haut, mais maintenant que c'est fait, avec ce beau chandelier avec le volume, on sait que c'est plutôt haussier, que les acheteurs sont dans le marché. Et en raisonnant comme ça, on pouvait le faire sur la résistance d'avant. Ici, rappelez-vous, on en avait parlé à l'époque, le triple sommet, enfin point haut ici, point haut et point haut. Donc on était à 10 400, c'était le niveau de résistance des cours quand on était en dessous. On l'a cassé par le haut ici, avec encore une fois un beau chandelier, avec un grand corps plutôt puissant, avec un pic de volume. Donc c'était un beau breakout qui montrait qu'on avait des grandes chances de continuer à monter parce qu'on avait franchi la résistance. L'action des prix là, le montrait très bien. Ensuite, on a baissé ici avec un peu de volume. Alors ça, c'est assez classique. D'un point de vue de l'analyse technique, c'est simplement un throwback. Donc on revient tester l'ancienne résistance qui est devenue un support. Ceux qui avaient vendu ici la résistance en pensant qu'on allait rebaisser, ils profitent souvent de ces mouvements pour sortir de position à zéro, donc sans perte. S'ils étaient vendeurs là, une fois qu'on a baissé, ils peuvent déboucler leur vente et ils n'ont pas perdu ou pas perdu grand chose. Et ils débouclent leur vente ici parce qu'ils ont compris que les cours étaient haussiers vu qu'on a cassé précédemment la résistance.
Donc en se basant sur l'action des prix, ils voient qu'ils ont eu tort, ils pensaient qu'on allait baisser sur résistance, on l'a cassé, eh ben, ils essaient de sortir au meilleur prix, ce qui fait qu'on a souvent du volume comme ça quand on reteste le niveau, parce qu'il y a beaucoup de transactions qui se passent. Et on peut encore affiner vraiment notre analyse avec le volume. On va passer en graphique 2 jours, et on va regarder, on va se concentrer sur le dernier mouvement haussier qu'on a eu sur le Bitcoin. Quand vous avez des mouvements, qu'ils soient à la hausse ou à la baisse, en général, on aime bien avoir un volume croissant. Ça veut dire que plus le mouvement avance, qu'il monte ou qu'il baisse, plus le volume monte, plus ça veut dire que le marché est intéressé par ce mouvement. Il faut voir un peu le volume comme le carburant du marché. Quand vous avez des phases de hausse ou de baisse, mais qu'il n'y a pas de volume qui va avec, méfiez-vous. Là, si on regarde le volume, alors on va regarder à partir de là. Ici, le volume était baissier, bon, il ne se passait pas grand-chose. Ensuite, on a eu un volume là qui est passé haussier sur la phase de hausse. Alors, regardez pas le volume barre par barre, regardez plutôt le volume de façon un peu générale, un peu globale. Ça sert à rien de le regarder vraiment chaque barre après chaque barre, il faut voir un peu la tendance générale du volume. Donc là, tendance haussière sur le volume, sur un mouvement de hausse, ça voulait dire que le mouvement de hausse commençait à être plutôt sain. Ensuite, le marché se met à stagner, donc stagner, encore une fois, on fait ça de façon assez globale, on latéralise, on voit que le volume, dans le même temps, était en baisse. Ça veut dire que dans cette phase de marché, le marché en fait n'était pas intéressé par ce qui se passait. Il y avait de moins en moins de transactions, de moins en moins de volume. Donc ça, à la limite, c'était à ne pas prendre en compte. Ensuite, on a une phase de hausse sur les cours ici, petite phase de hausse. Regardez, le volume a suivi la phase de hausse. On a bien eu une petite phase de hausse sur le volume. Regardez ici, on a monté assez haut sur le volume avec des bougies de plus en plus hautes, même si ça n'a pas duré très longtemps. Ensuite, on entre dans une nouvelle phase un peu de congestion sur les cours. Encore une fois, le volume, on voit qu'il passe plutôt flat. Là, on a eu certes un pic de volume. D'ailleurs, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. C'est le throwback sur le niveau ici après le breakout. Donc, ça explique un peu le pic. Mais ça reste un pic assez isolé. On n'a pas une vraie baisse ou une vraie hausse soutenue du volume. Et ensuite, on voit que là, les cours repartent à la hausse. Et on a un volume qui repart plutôt à la hausse. Alors là, on a eu une impulsion haussière, mais après, on voit qu'on a des barres qui sont orientées à la hausse, donc on a de plus en plus de volume sur la phase haussière. Donc c'est pour ça qu'on peut se dire que la hausse est soutenue, la hausse est accompagnée, donc on a toutes les bonnes raisons de penser que la hausse va se poursuivre jusqu'à temps qu'on a un signe qui nous montre le contraire. À un moment ou à un autre, forcément, la hausse va s'arrêter, mais vu qu'on ne peut pas prévoir quand ça va arriver, tant que vous n'avez pas un signe qui vous montre que la hausse est peut-être terminée, il n'y a pas de raison de sortir de position, de plus être acheteur. Donc n'essayez pas de prévoir le futur en essayant de vous dire c'est là qu'on va avoir le point haut et que ça va baisser. Regardez simplement l'action des prix, comment se comportent les prix et le volume sur les niveaux de résistance et de support, et vous agissez vraiment par rapport à ce que vous montrent les prix plutôt que chercher à les prédire. Là, les prix ont cassé donc la résistance, pour faire un petit récap. Ils ont cassé cette résistance qu'on avait ici, on va repasser peut-être en format hebdo. Donc ils ont cassé leur résistance, il y a du volume, il y a des bougies acheteuses avec un grand corps. Tant qu'on n'a pas un contre-signal pour vous dire que la baisse va s'enclencher, il n'y a pas de raison de lâcher vos achats. Donc à voir, on a vu qu'on avait ce prochain niveau de résistance intermédiaire au-dessus des coûts à 17 000. Quand les cours vont tester ce niveau, peut-être que là on aura un mouvement de baisse. Mais tant qu'on ne sait pas, il faut rester acheteur. Si on voit sous ce niveau que les cours commencent à baisser, qu'on commence à avoir une phase de baisse et du volume qui monte, là on pourra se dire ok, les cours nous montrent clairement que une phase de baisse s'enclenche et on pourra sortir de position. Mais on agit sur un signe clair des cours plutôt que chercher à deviner. Donc pour moi, au niveau du plan, c'est plutôt assez limpide pour l'instant. On a cassé ce niveau ici, donc c'est un signal de poursuite de hausse, donc il n'y a pas de raison de plus être acheteur. La prochaine résistance, c'est à 17 000, donc c'est ce qu'on peut viser dans un premier temps. Et quand on y arrivera dessous, il ne faudra pas déboucler vos achats directement, il faudra voir comment se comportent les cours. Peut-être que la résistance va être cassée et qu'on va exploser jusqu'aux 20 000 directement. Et si jamais la résistance joue son rôle et repousse les cours à la baisse, dans ce cas-là, il faudra attendre d'avoir du volume croissant sur le petit mouvement de baisse et d'avoir en plus, idéalement, un chandelier baissier. Donc ça peut être soit une étoile filante, soit un pendu, enfin peu importe, mais un chandelier qui vous montre vraiment que on a des vendeurs qui arrivent sur le marché. Et si les cours baissent réellement,
Eh ben, si jamais on revenait dans la zone des 14 000, on va repasser en format hebdomadaire, donc revenez ici, là ça pourrait être une nouvelle zone pour tenter de repasser acheteur ou pour recharger si vous n'avez pas tout débouclé, parce que ça serait simplement un throwback sur l'ancien point haut, donc il y aurait des chances qu'on reparte par la suite à la hausse. Ça, on l'affinera en temps et en heure, hein, quand on y sera, c'est pas la peine de trop l'aborder pour l'instant. On passe à l'Ether en dollars, on est en format hebdomadaire. Alors l'Ether est un peu compliqué je trouve en ce moment parce qu'on est arrivé sous une résistance de long terme, c'est 7 oblique. Donc là, point haut, testé ici, retesté ici avec une belle baisse, retesté à nouveau actuellement. Donc là, on est vraiment sous une résistance immédiate. Donc c'est pour ça que j'ai du mal à vous conseiller d'acheter maintenant ou de rester à l'achat parce qu'on est quand même sous une grande résistance, hein. Elle bloque les cours depuis août 2018 avec des belles réactions assez propres. Là, on est dessous. Donc c'est difficile de vouloir rester acheteur parce qu'on a quand même des risques de correction. Par contre, c'est vrai que l'Ether est hyper haussier, hein, comme vous le savez déjà. Les fondamentaux sont bons, donc faut pas exclure la possibilité qu'on casse la résistance et que ça continue à pousser à la hausse. Mais tant que c'est pas fait, acheter pile sous résistance, pour moi, c'est jamais un bon plan. C'est vrai que l'actif est haussier, il y a des chances qu'on casse la résistance à la hausse, hein. Dans une tendance haussière, il y a quand même des probabilités de casser les résistances par le haut. Mais ce qui est gênant quand on achète pile sous résistance, c'est que si on a même un petit mouvement de baisse sous la résistance, par exemple, imaginons qu'on baisse, qu'on revienne tester cet oblique de support de la vague haussière ici, avant que ça reparte pour de bon à la hausse et qu'on finisse par casser la résistance en orange, eh ben, ça veut dire que si vous avez acheté maintenant juste là, là vous serez à moins 15% en gros. Est-ce que vous allez tenir moins 15% ou pas? On pourrait le tenir, on pourrait se dire je vais jouer en swing donc je vais tenir même si j'ai une baisse de 15%, mais ça reste qu'un scénario, ça pourrait très bien baisser de 15%, puis casser ce support et là baisser pour de bon. Et dans ce cas-là, si vous avez tenu ici à moins 15%, eh ben, si ça continue à baisser, vous allez être très très rapidement à moins 30 ou plus, et dans ce cas-là, vous faites exploser votre compte. Donc c'est pour ça que acheter sous résistance, même s'il y a des chances qu'on casse la résistance, c'est pas une bonne gestion du risque. Donc là, en swing, je vois rien à vous conseiller. Il faut attendre de voir si la résistance va casser. Si on clôture au-dessus en format hebdo, donc prenez un format large, hein, prenez pas une clôture en 4 heures. Si on clôture en hebdo au-dessus, donc vers les 480, ça pourrait être le signal qu'on a réussi à casser la résistance. Dans ce cas-là, on pourra tenter d'acheter. Ce qu'on peut viser, c'est ce que j'ai écrit ici, hein, c'est au moins le Fibo suivant. Donc le Fibo, hein, c'est cette petite vague, enfin petite, cette vague de baisse. Là, on a retracé une première fois 38%, ça a rebaissé. On est remonté, on a ensuite franchi le 38 pour aller tester 50, ça a rebaissé un peu. Là, on reteste le 50. Si on casse le 50 à la hausse et donc on est sorti du canal en orange à la hausse, eh ben, le prochain Fibo à aller viser, c'est le 61,8 à 545. Donc là, c'est ce qu'on pourrait viser dans un premier temps. Mais si on sort du canal à la hausse, hein, je pense qu'on pourrait viser encore plus haut. En tout cas, pour l'instant, c'est pas fait. Là, on voit qu'on a un chandelier d'hésitation. On a une espèce de toupie avec mèche haute et mèche basse. Ça montre que ça hésite. Et quand on hésite sous résistance, encore une fois, il y a quand même des chances que ça reparte à la baisse. Par contre, si ça rebaisse, là, ça pourrait être intéressant. Alors, j'ai dit avant que peut-être que ça allait baisser et qu'on allait casser l'oblique. Mais en termes de gestion du risque ici, si on veut tenter un achat quand on teste l'oblique, donc on serait vers les 380-400 selon le rythme, hein, ici, ah ben, on teste avec un stop un peu en dessous, donc ça fait un stop qui est relativement maîtrisé, hein. Vous voyez, un stop à 6-7% sous l'oblique, et on teste dans un premier temps un retour sur l'oblique en orange, ça fait un ratio rendement risque de 3,50. On a un stop à 6-7%, un TP à 22-23%, donc là, on est pas mal. Et si on joue ce scénario, que ça rebondit bien, eh ben, quand on arrive là, on peut laisser une partie de la position ouverte pour tenter de jouer l'éventuelle cassure de l'oblique en orange. On prend une part des bénéfices, on laisse le reste. Si jamais la résistance orange casse, là le trade il explose et tant mieux pour nous. Et si ça casse pas que ça rebaisse, eh ben, il sera temps de fermer la position. On aura déjà pris des gains ici, donc on aura toujours gagné de l'argent. Donc là, ça permet de vraiment de mieux gérer son risque si on achète après la correction. Donc là, à plus court terme, ça peut être le scénario pour moi. Si on revient tester la zone des 380-400, ça peut être la zone pour tenter de recharger des achats sur l'Ether. On passe au Ripple face au dollar. On est en format hebdomadaire. Alors le Ripple m'intéresse parce qu'on est sorti de cette zone de congestion par le haut. En tout cas, on est en train de valider la sortie en hebdo.
Avant ça, il m'intéressait pas vraiment parce que la tendance de fond, comme j'avais déjà dit, est baissière, hein. On est dans un espèce de biseau en rouge, c'est baissier. Là, on est dans une phase de hausse, ok, mais on a testé le haut du biseau. Il y avait des chances que ça reparte à la baisse. Mais on voit qu'on sort de la congestion ici par le haut. Donc tout ça, j'en avais déjà parlé, hein, si vous me suivez sur TradingView. Le 9 novembre, j'avais déjà même graphique avec la congestion en hebdo ici. Et je guettais justement une sortie par le haut de ce range pour aller viser le haut de l'oblique en rouge dans un premier temps. Donc là, j'ai l'impression que c'est ce qui est en train de se passer. Si on passe en format journalier, on a la zone de congestion ici, hein. Donc on peut ajuster un peu différemment comme ça, mais là j'avais pris la mèche haute. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu une sortie par le haut ici. Donc on a une sortie par le haut avec ce chandelier. C'est d'ailleurs un espèce de marubozu. Donc en chandelier japonais, un marubozu, c'est un chandelier qui a un corps relativement grand et qui a pas de mèche haute ou basse. Là, il y a une toute petite mèche basse. On tolère quand même des toutes petites mèches. On va dire que c'est pas le chandelier parfait, mais ça reste tolérable. C'est pas des grandes mèches comme ça. Donc là, les marubozu, c'est des chandeliers en général de continuation du mouvement. Ça vous montre vraiment qu'il y a beaucoup d'acheteurs. Donc encore une fois, c'est un peu du price action parce que le chandelier a démarré ici. On a fait un tout petit point bas et après, pendant toute la durée du chandelier, donc de la journée, vu qu'on est en journalier, on a eu que des acheteurs et on a clôturé à la fin de la journée au niveau le plus haut qu'on ait atteint. Donc c'est un chandelier plutôt acheteur. On avait un peu de volume, on en a eu beaucoup plus le lendemain. Et on sortait surtout du range en clôture, hein. Regardez là le niveau de clôture, on était sorti de la zone de congestion. Il y avait cette petite mèche haute au-dessus, mais si on fait un peu la moyenne des mèches hautes avant, c'était ici, ici et là. Là, vous voyez, c'est le premier chandelier qui avait clôturé au-dessus de la zone de congestion en clôture. On avait déjà eu des mèches hautes au-dessus, mais jamais de clôture. Donc c'est un chandelier très fort qui vous montrait qu'il y avait une bonne probabilité que les cours continuent à monter. Donc hier, il y a eu pas mal d'hésitations. Alors là, honnêtement, c'est pas un chandelier très beau, ça, hein. On a une mèche haute, mèche basse. Ça montre un peu l'indécision. En plus, on avait du volume. Mais on peut regarder en plus petit time frame, en 8 heures par exemple. Donc on baisse un peu d'un cran. En 8 heures, ce qu'on voit, c'est que on a eu un espèce de retest de la zone en orange, donc du range, hein, qu'on pouvait ajuster, encore une fois, c'était pas parfait, mais selon les mèches qu'on prend, on l'ajuste. On en est sorti par le haut de la zone de congestion et on est revenu le tester. Avec du pic de volume, encore une fois, souvent, c'est ceux qui étaient vendeurs en haut du range. Ça n'a pas baissé, on sort par le haut. Donc quand on reteste le range par au-dessus, ils en profitent pour sortir. Ça génère en général du volume. Et après, ça repart à la hausse. Donc là, je pense qu'on va aller tester dans les prochains jours le haut du biseau en rouge. Donc le biseau, un biseau long terme comme ça. Donc sorti de la zone de congestion par le haut. Il y a des bonnes chances, à mon avis, hein, qu'on aille tester le haut de l'oblique. Alors idéalement, il aurait fallu se placer il y a 2 jours, hein, au moment où on a clôturé au-dessus avec le beau chandelier. Là, c'est un peu tard parce qu'en termes de ratio rendement-risque, c'est pas hyper intéressant, hein. Si on achète maintenant, il faut placer le stop sous le range avec un peu de marge. Si on revient tester le range encore une nouvelle fois, comme ça, on se reback avec un peu de marge. Donc ça fait pas un ratio rendement-risque intéressant. Donc là, si vous n'êtes pas placé, il faut attendre de voir si on va le retester. Ça peut arriver, hein. On pourrait peut-être faire un throwback en format journalier, donc revenir le tester. Si ça arrive, là pour le coup on aurait un bon point pour tenter le coup. On achète ici, on met un stop un peu en dessous à 3-4% et on vise un retour sur l'oblique par ici. Ça fait un bon ratio rendement risque de 2,5 environ. Et surtout, là où ça pourrait être encore plus intéressant, c'est si on repasse en format hebdomadaire. La tendance est baissière, mais c'est quand même un espèce de biseau en rouge. Un biseau, c'est une figure d'inversion de tendance classiquement. Ça veut dire qu'un biseau baissier, il y a des chances qu'on finisse par en sortir par le haut. Et si on en sort par le haut, ça veut dire qu'on risque d'avoir un énorme mouvement haussier par la suite. Dans un biseau, on peut aller chercher les points hauts ici ou ici, donc les points hauts qui ont constitué le biseau. Donc on voit que si on arrive à se placer maintenant, si on teste le haut du biseau, on prend des bénéfices sur une partie de la position, ça fait un trade court terme, et on peut laisser quelques billes en se disant, si jamais c'est maintenant qu'on sortait de ce biseau par le haut, vu que j'ai un prix d'achat ici, j'ai le meilleur prix d'achat possible pour transformer mon trade en swing qui pourrait rapporter, si on vise le haut du biseau, ça fait 132%. Donc un petit trade qui peut se transformer en swing et vous rapporter plus de 100%,
c'est clairement à tenter pour moi. Surtout que, comme on a vu, le biseau, il y a des chances qu'on en sorte par le haut. Donc, est-ce qu'on va en sortir par le haut maintenant ou est-ce qu'on va rebaisser et repartir à l'assaut plus tard? Je ne sais pas. Mais ce qui est intéressant, c'est que on a fait une belle zone de congestion ici. On est en format hebdomadaire. Donc, en fait, depuis septembre, on est en congestion. Quand il y a des congestions qui durent très longtemps, lorsqu'on finit par en sortir, on a souvent des mouvements très directionnels, très impulsifs. Donc là, je me dis, elle a duré longtemps. On est en train d'en sortir par le haut. On aura la validation en hebdo ce soir d'ailleurs. Il y a des chances qu'on ait un mouvement impulsif par le haut. Donc si ça arrive, eh ben, on sortira du biseau par le haut et ça fera vraiment un super trade. Si ça n'arrive pas, eh ben, tant pis, on aura pris quelques bénéfices sur le haut du biseau. Et si ça repart ensuite à la baisse, eh ben, on sortira de notre trade et on n'aura pas de perte et on aura même fait quelques gains. Donc ça fait une occasion qui est facile à prendre et qui peut rapporter gros. Donc voilà pour XRP, je trouve la config plutôt intéressante. Et on va finir avec le Litecoin. On est en format hebdomadaire. En hebdo, on est sous cette résistance ici, donc point haut ici. On l'a testé la semaine dernière. On a méché au-dessus, ça a baissé. Cette semaine, on repart à l'assaut et on est en train de retester la résistance. Donc on a fait une grande mèche au-dessus. Pour l'instant, c'est qu'une mèche. Donc en format hebdomadaire, on ne l'a pas encore cassé. Donc ça va être à guetter à la clôture hebdomadaire à la fin de la journée. Est-ce qu'on a clôturé au-dessus ou en dessous? Pour l'instant, c'est pas fait. Si on clôturait au-dessus, j'aimerais bien qu'on clôture au-dessus de 65. Donc la ligne en rouge, hein, c'était petit point haut ici, le gros point bas ici, point bas, le point haut, l'ancien point haut. On voit que c'est une zone assez importante sur LTC. Donc tant qu'on est en dessous, c'est un peu comme une résistance, c'est dur de vouloir acheter. Par contre, si jamais on clôturait au-dessus, eh ben, ça serait intéressant. On aurait à la fois cassé l'oblique orange de résistance et le niveau horizontal de résistance. Donc on aurait cassé le double niveau. Donc ça serait un fort signal d'achat si on clôturait au-dessus de 65. Pour l'instant, c'est pas fait, donc pas de signal. Je reste aussi prudent parce que en format journalier, donc on passe en journalier, on a un petit canal haussier. C'est vrai que là, on a tenté une sortie haussière pour l'instant, ça n'a pas vraiment tenu, ça rebaisse. Et surtout, alors d'une part, si on prend les oscillateurs, donc là j'ai mis un RSI, on a quand même en cours une divergence baissière. Donc ça ne me donne pas forcément envie d'acheter immédiatement, surtout qu'elle dure depuis 3 sommets déjà. Hein. Et on a également autre chose qui ne me donne pas envie d'acheter forcément maintenant, c'est qu'on a un pattern vendeur qui est pas mal utilisé par les traders harmoniques en 3 sommets. Je vais vous montrer le schéma théorique. Hein. Donc c'est ça, en fait c'est 3 sommets. Et ces sommets, quand on a formé le troisième, c'est une baisse. Alors c'est pas 3 sommets au hasard, hein, c'est 3 sommets qui ont des ratios entre eux qui sont normés. Donc c'est des sommets qui ont des extensions à la hausse de 1,27%. Donc là le sommet 2 est à 1,27% plus haut que le sommet 1, enfin 127%. Et à la baisse en correction, on est sur le Fibo 61,8. Si on a ça sur les 3 sommets, eh ben, le pattern est complété et c'est plutôt un signal vendeur. Donc retenez juste hein, les deux mesures, extension 1,27 et retracement 61,8. Si on regarde un peu nos 3 sommets ici, et si je mesure ces phases de hausse et de baisse, ici la vague de hausse, on a retracé pile poil à 61,8. Ensuite la deuxième, à ce niveau-là, on a retracé à 61,8 encore une fois. Donc on a bien les deux retracements à 61,8 ici et là. Et on va mesurer les extensions à 1,27,2 maintenant. Alors les extensions, je vais faire un peu de place sur le graphique, je vais enlever les retracements. On va regarder les extensions, donc l'extension ici, la vague de baisse, on est en extension à 127%, regardez pile poil ici, hors mèche. Hein. Et sur l'autre sommet, pareil, on prend la phase de baisse, on mesure et on est sur le 1,27, hein, un peu de choses près. Alors c'est jamais parfait, précis au point près, mais on voit qu'on est dans les mêmes proportions, les deux retracements autour de 61,8, les deux extensions autour de 1,27,2. Et quand le troisième point est formé, eh ben en général, on a un mouvement de baisse. C'est pour ça que là, ça ne me donne pas envie vraiment de me placer maintenant, parce qu'on a validé le pattern baissier, on a, je rappelle, la divergence baissière, et en plus, dans tous les cas, en format hebdomadaire, hein, on n'a toujours pas validé la cassure ici. Donc pour moi, c'est pas encore le moment de se placer, sauf si on clôture, hein, là je me répète, eh ben, en format hebdomadaire au-dessus des 65. Là, ça serait le signal d'achat, ça invaliderait les patterns baissiers qu'on a. Mais tant que c'est pas fait, méfiance, parce qu'on pourrait très bien rebaisser et retourner tester le bas du canal journalier qu'on a ici. Donc ça nous ramènerait quand même relativement bas.
On est arrivé au bout de la vidéo, merci de l'avoir suivi. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager. Puis je vous dis à mercredi à 13 h sur YouTube pour le prochain live. Salut tout le monde!